Je vous invite à vous lever. Je vais lire dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28. Commençons à lire au verset 16, Matthieu 28 au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que cette parole pénètre au fond de nos cœurs. Je te demande, Seigneur, d'agir par ton esprit. Parle dans les cœurs et les consciences. Au-delà de ce que je vais dire moi-même, parle à chaque personne individuellement. Seigneur, sauve ce soir, délivre les captifs. Purifie-nous, sanctifie-nous, guéris les malades et remplis-nous de ton esprit. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Nous voulons accomplir ta volonté. Agis en nous pleinement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais dire tout de suite ce soir que le vrai évangile est le plein évangile. En venant à l'église ce soir, j'ai écouté la radio classique et on a interviewé un journaliste, une femme, qui était liée au scandale avec le pape. Enfin, on l'a blâmé pour ses attaques. Et il est vrai qu'en l'écoutant, c'était clair qu'elle est contre la religion, contre la foi en Christ, et elle veut tout faire pour que les gens ne retournent pas à la religion, mais acceptent l'humanisme. Et en écoutant cela, je me suis dit, mais la vérité a beaucoup d'ennemis. Et nous avons la responsabilité, nous qui connaissons la vérité, nous avons la responsabilité devant Dieu de lutter contre le mensonge qui existe dans le monde. Nous avons la responsabilité de faire ce que Jésus a demandé ici. Que le message de la vérité soit enseigné pleinement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous vivons à une époque où des dénominations, des églises de toutes sortes refusent de prêcher toute la vérité. Certains ajoutent, beaucoup retranchent.
des choses de cette vérité. Et je voudrais que vous compreniez ce soir que tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. Nous devons rester attachés à tout ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. Parfois, on tombe sur des gens qui disent, mais je ne sais pas si je peux accepter tout ce que Paul a dit. Je préfère croire et accepter uniquement ce que nous avons dans les évangiles, uniquement les paroles du Christ. C'est une erreur monumentale, car tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. Dans Jean, au chapitre 16, au verset 12, le Seigneur a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jésus-Christ ne pouvait pas partager tout avec ses disciples quand il était sur terre. Ils n'avaient pas encore reçu la plénitude de l'Esprit. Leur cœur n'était pas encore façonné pleinement spirituellement pour qu'ils acceptent tout. C'était indispensable qu'ils fassent l'expérience de la Pentecôte dans la chambre haute avant de recevoir toute la vérité du Christ qui devait enseigner dans le monde. Mais il est clair que tout le Nouveau Testament est la parole du Christ, car il est un avec son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, selon ce que nous venons de lire, ne partageait pas ses propres pensées, mais la pensée du Christ, la pensée de Dieu. Jésus-Christ avait dit lui-même que les commandements qu'il partageait avec le monde venaient du Père. Combien c'est important que nous comprenions cela. Si nous n'acceptons pas le Nouveau Testament comme étant la parole du Christ immuable, nous allons accepter toutes sortes de fausses doctrines. Mais nous serons jugés selon notre obéissance à tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, car tout est la parole du Christ. Les apôtres n'acceptaient aucun changement. Si vous avez un stylo, je vous encourage à noter les passages que je vais vous donner. Ce n'est pas la première fois que je le fais, mais souvent je donne ces passages et les gens ne les écrivent pas. Vous devriez les connaître, car en face des gens dans les sectes, en face des gens dans les églises traditionnelles, il faut connaître ce que les apôtres ont dit. Car il y a énormément de gens se disant chrétiens, qui sont en grave danger de mort spirituelle, en danger d'être envoyés en enfer en dépit de leur foi.